Oui? Tout le monde? Oui. OK. 3, 2. Rebonsoir tout le monde. Vous assistez à une séance extraordinaire du Conseil de ville de Marieville du 12 janvier 2021. L'ordre du jour pour cette séance est aussi sur le site de la ville. Vous pouvez aller la récupérer pour suivre avec nous. Vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires et nous y répondrons à la fin de la séance. Je dois lire, je dois fournir quelques informations, donc je vous lis tout de suite. Vu la situation d'urgence découlant de la COVID-19, l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 permet la tenue d'une séance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. De plus, dans les municipalités en zone rouge, les séances du Conseil doivent se tenir sans la présence du public. La municipalité doit toutefois publiciser la séance dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. La captation de la séance sera disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, en commençant, je constate qu'il y a quorum, tous les conseillers et conseillères étant présents et présentes. Passons à la séance au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil avec les points suivants. En 6.1, adoption du budget 2021 de l'ARENA, Julien Bourgard. En 6.2, embauche d'un technicien en génie civil au service des travaux publics et du génie. En 6.3, appui au projet d'implantation des services en santé mentale adulte sur le territoire, sans retrait, et de garder l'ordre du jour ouvert. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 4.1, adjudication du contrat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réfection de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest. Alors, considérant que la Ville de Marieville juge opportun de procéder aux travaux de réfection de la chaussée du chemin ruisseau Saint-Louis-Ouest, considérant qu'à cet effet, des soumissions par voie d'invitation furent sollicitées par la Ville de Marieville pour la fourniture de services professionnels et d'ingénierie relativement aux travaux de réfection de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest, considérant que les soumissionnaires suivants ont présenté une soumission, à savoir Chelex Groupe Conseil à 16 200 $, prix excluant les taxes, Pluritech Limité 19 300 $, Aviso Expert Conseil 19 500 $. Considérant le rapport du chef de division génie au service des travaux publics et du génie daté du 25 novembre 2020. Alors, je propose donc d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie relativement aux travaux de réfection de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest à Chelex Groupe Conseil pour un montant de 16 200 $, excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 23 novembre 2020 et d'approprier le montant nécessaire à même le surplus libre de la Ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. 4.2, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Alors, considérant que la Ville de Marieville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL ou le PAVL, et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés aux frais inhérents ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets ont été effectués à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile en cours que laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît sur la lettre d'annonce,
considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose que le Conseil de ville de Marieville approuve les dépenses d'un montant de 33 118,80 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.3, autorisation de destruction de documents inactifs. Considérant la liste des documents inactifs datés du 30 novembre 2020, soumise pour destruction par Mme Isabelle Jaudoin, technicienne en documentation, considérant que la dite liste contient des documents administratifs, financiers et autres voués à la destruction, considérant que ces documents peuvent être détruits en vertu du calendrier de conservation des documents de la Ville de Marieville, considérant que la destruction de documents doit être autorisée par le Conseil municipal en vertu de l'article 88 de la Loi sur les cités et villes, Gilbert Lefort propose d'autoriser la destruction des documents inactifs contenus à la liste datée du 30 novembre 2020, préparée par Mme Isabelle Jaudoin, technicienne en documentation, et laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.4, aide financière accordée à l'organisme Clinique Pro Santé Marieville pour l'année 2021 pour le maintien de la clinique médicale sur le territoire de la Ville de Marieville. Considérant que l'organisme Développement Marieville, maintenant Clinique Pro Santé Marieville, a mis sur pied un projet de clinique médicale sur le territoire de la Ville de Marieville et, à cet effet, avait demandé à la Ville de Marieville de contribuer à raison de 10 $ par citoyen. Considérant qu'au terme de la M14-04-103, la Ville de Marieville s'était engagée à verser à Développement Marieville une contribution annuelle pour une période n'excédant pas 3 ans dans le cadre de l'implantation de la clinique médicale sur le territoire de la Ville de Marieville, conditionnellement à la mise en place, à l'ouverture au public et à la poursuite des activités de la dite clinique médicale sur le territoire de la Ville de Marieville. Alors, considérant que la Ville de Marieville s'était aussi engagée à verser en 2018, 2019 et 2020 une contribution annuelle de 10 $ par citoyen, considérant que la Clinique Pro Santé Marieville a formulé une nouvelle demande comprenant une contribution financière de 10 $ par citoyen annuel pour 3 ans, considérant que la Ville de Marieville est d'accord d'appuyer la clinique médicale pour l'année 2021 seulement à raison d'une contribution financière de 10 $ par citoyen. Considérant que cette contribution est toutefois conditionnelle au respect de certaines conditions. Alors, moi, Monique Paquette, alors je propose que la Ville de Marieville s'engage à verser à l'organisme Clinique Pro Santé une contribution de 10 $ par citoyen pour l'année 2020, seulement, aux conditions suivantes. Que la clinique demeure en opération, que l'organisme Clinique Pro Santé Marieville démontre que les services offerts par la clinique médicale priorisent les résidents de la Ville de Marieville, que la clinique Pro Santé Marieville fournisse à ses frais des états financiers audités, que tous les procès-verbaux des rencontres de clinique Pro Santé Marieville soient remis à la Ville, qu'une preuve écrite des engagements et des départs de tous les médecins soit transmise à la Ville au fur et à mesure que des changements surviennent, que les statistiques mensuelles au nom de Marievillois qui utilisent la clinique soient transmises à la Ville, qu'un état des résultats mensuels soit transmis à la Ville, le tout à la satisfaction de la Ville de Marieville. Alors, cette aide financière sera répartie en 12 versements mensuels égaux et consécutifs, payables le dernier jour de chaque mois de l'année 2021. Toutefois, le montant des taxes dues pour l'année 2020 ainsi que les intérêts seront déduits des versements mensuels à compter de mars 2021, et ce jusqu'au paiement complet de la dite taxe 2021 et intérêts impayés. Cette aide financière, toutefois, révocable en tout temps par la Ville de Marieville, moyennant un préavis de 30 jours à la clinique Pro Santé Marieville. D'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 590 009 66 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, j'appuie. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a une coquille dans les considérants? On parle d'année 2020. On dit dans les débuts des excusez, pas dans les considérants, Des taxes dans la proposition, non, on parle d'une contribution financière de 10 $ par citoyen pour l'année 2020 seulement pour la clinique médicale et ce ne serait pas 2021?
OK. Oui, C'est juste, tout à ça serait fait. juste à corriger pour. On à n'est fait, pas encore Marie-Ève. rendu là. C'est dur en janvier. Alors, Merci, je le Marc-André. propose avec la modification qu'il vient de dire. Et je l'appuie toujours, Sylvain Lapointe. Merci. 4.5, acceptation de la demande de prolongation du moratoire de prêt de Clinique ProSanté Marieville cautionnée par la Ville de Marieville. Alors, je propose que la Ville de Marieville donne son accord pour le moratoire sur le prêt par fiducie du chantier de l'économie sociale cautionné par la Ville soit prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Sylvain Lapointe, j'appuie. Merci. Point 4.6.1, présentation des comptes. J'y suis. Donc, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 3 décembre 2020, les comptes totalisent la somme de 361 724,13 et se répartissent comme suit. Le fonds d'administration, 300 459,92 $. Salaire payé le 3 décembre 2020, 61 264,21 $ pour un total des salaires de 61 264,21 $. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 5.1.1. Adoption du règlement numéro 1230-20 intitulé « Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Richelieu ». Oui, bienvenue. Je propose d'adopter le règlement 1230-20 intitulé « Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau de Chambly-Marieville-Richelieu, tel que présenté. Gilbert Lefort appuie. Merci. 5.1.2. Adoption du règlement numéro 1231-20 intitulé « Règlement concernant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2021 ». Alors, je propose d'adopter le règlement 1231-20 intitulé « Règlement concernant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2021 », tel que présenté dans la séance extraordinaire précédente et très bien expliqué par Mme la mairesse. Gilbert Lefort appuie. Merci. 5.1.3, adoption du règlement numéro 1232-20 intitulé « Règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules pluriel et autorisant un emprunt n'excédant pas 323 258 $ pour en défrayer les coûts. Alors, considérant qu'un avis de motion pour la présentation du règlement numéro 1232-20 intitulé « Règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules et autorisant un emprunt n'excédant pas 323 258 $ pour en défrayer les coûts » par appui, fut donné par moi-même, Sylvain Lapointe, conseiller, lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2020, que j'ai présenté également le projet de règlement numéro 1232-20 et mentionné son objet et sa portée, et que le règlement était disponible sur le site Internet, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que les mentions exigées par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été faites, je propose donc d'adopter le règlement 1232-20 intitulé « Règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules et autorisant un emprunt n'excédant pas 323 258 $ pour en défrayer des coûts, tel que présenté. » Monique Paquette, je l'appuie. Merci. En 6.1, adoption du budget 2021 de l'Aréna Julien-Beauregard. Alors, je propose d'approuver le budget 2021 de l'Aréna Julien-Beauregard, tel que présenté par Sopiard Gestion sportive Marieville en date du 3 février 2020, de verser un montant de 75 234 à Sopiard Gestion sportive Marieville afin de combler le déficit prévu au budget 2021 découlant des pertes de revenus pour l'année 2020, d'approprier le montant à même le surplus libre de la Ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, j'appuie. Je rappelle là, que Sopiard est un OBNL, donc pas de profit qui est pris sur ces montants-là.
Merci. 6.2, embauche d'un technicien en génie civil au service des travaux publics et du génie. Considérant qu'il est opportun de procéder à l'embauche d'un technicien en génie civil au service des travaux publics et du génie, considérant qu'il y a eu affichage du 13 au 30 novembre 2020, considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires au processus d'embauche d'un technicien en génie civil au service des travaux publics et du génie, en affichant le poste sur les sites Internet de la Ville de Marieville, de l'Union des municipalités du Québec, de Québec municipal, de l'Association des travaux publics d'Amérique et du réseau informatique municipal du Québec, considérant le processus d'analyse des candidatures reçues et l'évaluation des candidatures retenues, considérant la recommandation de la conseillère en ressources humaines et du directeur du service des travaux publics et du génie en date du 4 décembre 2020, Gilbert Lefort propose d'embaucher M. Dominique Doff à titre de technicien en génie civil au service des travaux publics et du génie, et ce, à compter du 4 janvier 2021, selon les termes et conditions prévus à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat des cols blancs de la Ville de Marieville. Sous l'autorité du chef de service génie, le technicien aura les tâches suivantes à exécuter: collaborer à la conception et la coordination de projets, effectuer la préparation de plans et devis, des croquis, des estimations, des documents d'appel d'offres pour les travaux de construction, routes, aqueducs, égouts, bâtiments, etc., ou de services professionnels. Effectuer le suivi des services professionnels des mandataires externes dans le cadre de la réalisation de certains projets d'infrastructure, effectuer la surveillance des travaux, réaliser des relevés topographiques et des mesures, surveiller directement les travaux de construction, participer à la préparation des décomptes de travaux et à la production des rapports, tenir à jour les plans d'infrastructure de la Ville, réaliser des dessins, des coupes types, des plans et des conceptions et des plans et de la conception dans le logiciel AutoCAD MAP, excusez-moi, participer à l'élaboration des plans d'intervention et des plans directeurs concernant les diverses infrastructures municipales et effectuer toutes les autres tâches connexes selon les besoins du service. Je l'appuie. Merci. 6.3, appui au projet d'implantation des services en santé mentale adulte sur le territoire du CLSC du Richelieu. Alors, considérant que la santé mentale Québec au Richelieu est un acteur important dans la promotion de la santé mentale, de la prévention de la maladie, de l'insertion sociale, ainsi que de la réalisation d'activités de soutien et d'entraide auprès de la population, que dans le cadre de son plan quinquennal 2018-2023, Santé mentale Québec au Richelieu souhaite mieux desservir le territoire du CLSC de Richelieu, Carignan, Chambly, Richelieu, Saint-Mathias, Richelieu, Marieville, Saint-Angèle-de-Monoir, Rougemont et Saint-Césaire, par la proximité de ces services. Considérant que lors d'une rencontre avec Santé mentale Québec au Richelieu, tenue à l'automne dernier, il a été identifié la nécessité de bien desservir notre population et de la rendre accessible avec les services. Considérant que le conseil municipal est convaincu du rôle assumé par Santé mentale Québec au Richelieu dans la promotion de la santé mentale, de la prévention de la maladie, de la réinsertion sociale, ainsi que dans la réalisation d'activités de soutien et d'entraide auprès de la population, moi, Monique Paquette, je propose que la Ville de Marieville appuie Santé mentale Québec au Richelieu dans son implantation des services en santé mentale adulte sur le territoire du CLSC du Richelieu, dont Marieville fait partie. Sylvain Lapointe, je vais l'appuyer. Merci. Donc, ça conclut les points à l'ordre du jour. Si on passe au point 7.1, communication de la mairesse au public, j'aimerais féliciter M. Dominique Doff, résident de Marieville, pour son embauche au poste de technicien en génie civil. Bienvenue aussi parmi notre équipe. Au plaisir de vous rencontrer. Je vais passer la parole à mes collègues qui ont plusieurs communications à faire. Donc, dans l'ordre des ordres, allez-y. Oui, donc je vais profiter de l'occasion pour offrir nos félicitations aux 3 artistes marivilloises qui ont participé, qui participent à l'exposition concours du Salon d'automne
du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Alors, il s'agit de Mesdames Valérie Camba, Cathy Lavigne et Louise Forêt. D'ailleurs, cette dernière a remporté un prix lors de l'évaluation du jury sur au-dessus d'une centaine de participations. Donc, Mme Forêt a remporté le prix Distinction. Donc, c'est quand même un hommage qui est prestigieux dans le domaine des arts visuels. Alors, toutes nos félicitations. Si vous désirez voir l'œuvre, simplement vous rendre sur le site Internet du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et vous allez voir, il y a un onglet avec toute l'offre virtuelle gratuite. Donc, outre l'exposition du Salon d'automne, vous allez pouvoir visionner des capsules sur l'histoire de l'art. Il y a le musée aussi virtuel sur Ozias Leduc, un peintre canadien de grande importance et originaire de tout près d'ici. Alors, dans ces temps de confinement où nos sorties et nos distractions sont restreintes, n'hésitez pas à profiter de ce beau contenu par le fait même. Alors, félicitations encore à nos 3 artistes. Merci. Madame la mairesse, si vous me permettez, je vais profiter de cette tribune pour souhaiter en cette première assemblée du mois de janvier mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous nos citoyens, nous offrir bonheur, santé surtout et bienveillance. Je pense qu'en cette année de COVID qui se poursuit, on en aura bien besoin. Mon autre propos, bien, je veux remercier, au nom des Chevaliers de Colombe, je veux remercier la Ville de Marieville pour sa participation et son soutien à la guignolée du 5 décembre dernier. Remercier également nos pompiers du service des incendies qui ont participé de façon très généreuse également à la guignolée, tout comme les pompiers également du service d'incendie de Saint-Angèle. Remercier aussi le Centre d'action bénévole et remercier tous nos citoyens de Marieville qui ont réellement participé de façon plus que généreuse cette année à la guignolée. Déjà, on avait annoncé des résultats préliminaires dans les jours qui ont suivi la guignolée de 20 000 $. Dans les prochains jours, on annoncera les résultats officiels. Alors, c'est un record cette année réellement. En cette année, je pense que les gens ont démontré beaucoup de solidarité, beaucoup de sollicitude envers leurs prochains. Alors, réellement, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, merci beaucoup de votre générosité. Et dans les prochains jours, donc, comme je le disais, nous annoncerons les résultats officiels qui seront réellement assez fantastiques pour ce qu'on peut avoir vécu dans les 50 dernières années en matière de guignolée à Marieville. Merci. Si je peux me permettre, moi aussi, je vais souhaiter bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Marieville. J'ai une pensée spéciale pour tous les travailleurs essentiels, les travailleurs de la santé, mais du milieu communautaire également, qui sont en relation d'aide avec tout le monde. Et j'ai également une pensée parce que j'ai des gens qui sont près de moi qui perdent des proches dans le contexte actuel et qui, c'est difficile. C'est difficile d'être au chevet de ces gens-là. C'est difficile après ça de vivre un deuil comme on doit normalement le vivre, ou d'autres qui, par exemple, ont des membres de leur famille qui doivent avoir de grosses chirurgies, par exemple. Et encore là, c'est difficile pour eux d'être près de ces gens-là. Donc, ma pensée, et puis je pense que mon collègue l'a bien dit, la bienveillance, penser que dans un contexte, chacun de nous peut avoir un impact sur l'aide qu'on peut apporter en faisant attention à soi et en faisant attention aux autres. Merci. Je me joins à mes collègues pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Et j'en profite peut-être pour dire un petit mot avec mes deux collègues féminines au conseil, la mairesse Caroline Gagnon et District 2, Geneviève Letourneau, pour l'organisation de la balade de Ramsey, qui a eu un très, très grand succès. Puis je vous invite à continuer de participer parce qu'il reste encore jusqu'au 17. Fait que des feuilles ou imprimez-les. Allez les déposer ensuite dans la boîte aux lettres près de l'entrée de l'hôtel de ville. Fait que lâchez pas. Plusieurs projets s'en viennent. Vous communiquerez avec le service de la ville. Là, tout est là-dessus. Merci.
que ça conclut nos communications. Bien, merci à tout le monde. Évidemment, je fais écho de vos bons vœux à nos citoyens et citoyennes. Et on peut passer au point 9.1, levée de l'Assemblée. Je propose la Merci. levée de l'Assemblée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.